Quand un dictateur ou un criminel de guerre disparaît, que fait-on de son corps? Le brûle-t-on? Le cache-t-on? Et surtout, que devient sa tombe? Dans cette vidéo, on va plonger dans l'histoire et méconnue des lieux de sépulture des chefs nazis, ceux qui ont dirigé le Troisième Reich, ceux qui ont laissé derrière eux des millions de morts, et parfois une pierre tombale. Entre tombes cachées, sarcophages détruits, testaments laissés en prison, ou pèlerinage de nostalgiques du Reich, cette histoire nous entraîne dans les marges de la mémoire européenne. Joseph Goebbels, ministre de la propagande, se suicide avec sa femme Magda le 1 mai 1945 après avoir empoisonné leurs 6 enfants. Leurs corps sont brûlés à la hâte dans le jardin du bunker. Il ne reste aujourd'hui aucune sépulture, aucune stèle, rien que la pelouse froide d'un parking à Berlin où certains nostalgiques osent encore venir déposer des fleurs. Heinrich Himmler, le chef de la Gestapo et des SS, est capturé par les Britanniques en mai 1945. Il se suicide en mordant une capsule de cyanure. Son corps est enterré dans une tombe anonyme, quelque part dans les bois du nord de l'Allemagne. L'endroit exact reste inconnu, et c'est voulu. Pas de traces, pas de culte. Martin Bormann, bras droit d'Hitler, a disparu en mai 1945. Pendant longtemps, on l'a cru en fuite en Amérique du Sud. En réalité, il est mort lors de la fuite de Berlin. Son squelette n'est retrouvé qu'en 1972 près d'une gare berlinoise. Il est identifié grâce à l'ADN, incinéré, et ses cendres dispersées dans la mer Baltique. Les grands procès de Nuremberg ont vu la condamnation à mort de 12 hauts dignitaires nazis. Parmi eux, Keitel, Jodl, Ribbentrop, Rosenberg. Tous furent pendus en octobre 1946. Leurs corps? Ils ne sont pas remis aux familles. Ils sont incinérés dans le plus grand secret à Munich et les cendres dispersées dans la rivière Isar. Mais il y a une exception troublante, Jodl, chef de l'état-major de la Wehrmacht. Sa famille, après la guerre, a fait ériger une tombe en son nom sur l'île de Frohnchiemsee, en Bavière. La dalle porte encore son nom, bien que son corps n'y soit pas. Cette fausse tombe est devenue un lieu de pèlerinage pour néo-nazis, jusqu'à ce que la commune décide en 2018 de retirer la pierre tombale. La tombe d'Erwin Rommel, le renard du désert, se distingue nettement de celle des autres dignitaires nazis par son apparente sobriété et la relative dignité avec laquelle elle est encore entretenue. Située dans le paisible cimetière d'Erlangen, dans le sud de l'Allemagne, sa stèle est discrète, simplement ornée de son nom, de ses dates de naissance et de mort. Contrairement à d'autres figures du Troisième Reich, la tombe de Rommel n'est pas l'objet d'un rejet catégorique par les autorités allemandes. Pourquoi? Parce que Rommel, bien qu'ayant combattu pour Hitler, jouit d'une image singulière. Il fut impliqué de manière indirecte dans le complot du 20 juillet 1944 contre le Führer. Pour éviter un procès public et des représailles contre sa famille, il fut contraint au suicide, après avoir reçu la visite de 2 généraux porteurs du terrible choix, un procès pour haute trahison ou une mort honorable. Son enterrement fut orchestré comme celui d'un héros national, à la demande même d'Hitler, qui voulait éviter de faire de Rommel un martyr. Aujourd'hui encore, sa tombe attire régulièrement des visiteurs, parfois par respect pour le stratège militaire qu'il fut, parfois par fascination ambiguë pour son destin tragique. D'autres chefs nazis, condamnés à des peines de prison et morts plus tard, ont été enterrés de manière plus classique. C'est le cas de Rudolf Hess, l'homme qui avait tenté de négocier la paix avec les Britanniques en 1940 et qui termina sa vie à la prison de Spandau. Il y meurt en 1987, officiellement suicidé à 93 ans. Il est enterré à Weinsiedel, en Bavière, et rapidement, sa tombe devient un point de ralliement annuel de néo-nazis venus de toute l'Europe. Chaque 20 août, ils y organisent des marches, avec drapeaux, slogans, et saluts hitlériens. Les participants déposaient des fleurs, des gerbes, ou gravaient des messages dans la pierre, parfois furtivement, à la nuit tombée. Certains chantaient des hymnes nationalistes, levaient le bras discrètement ou utilisaient des expressions comme « Kameradschaft » ou « Unvergessen », inoublié, pour éviter des poursuites tout en envoyant un message clair à ceux qui comprenaient les codes. Face à ces rassemblements, les autorités allemandes ont décidé en 2011 de faire exhumer et incinérer les restes de Hess, puis de disperser ses cendres en mer pour éviter toute forme de lieu de culte profane. Les tombes d'autres figures nazies, comme Reinhard Heydrich ou Sepp Dietrich, sont parfois visitées en secret, la nuit,
et décorées de bougies ou d'objets symboliques, notamment le Totenkopf, emblème des SS. Certaines familles de dignitaires nazis ont tenu à entretenir les tombes, souvent dans des petits cimetières bavarois ou autrichiens. C'est le cas de Hans Frank, le boucher de Cracovie, ou de Wilhelm Frick, exécuté à Nuremberg, dont certains monuments familiaux existent encore. Les tombes sont souvent discrètes, dans des recoins isolés, et certaines ont été vandalisées à plusieurs reprises. Quant à Erich Priebke, criminel de guerre extradé d'Argentine, il est mort en 2013. Sa dépouille devient un problème diplomatique. Personne ne veut de son corps, ni l'Italie, ni l'Allemagne, ni l'Argentine. Il est finalement enterré dans un lieu tenu secret, dans un couvent de la fraternité Saint-Pie-X, connu pour ses positions très conservatrices. Des testaments glaçants. Certains chefs nazis ont laissé des testaments politiques, comme Hitler, qui désigne dans son dernier texte Goebbels comme chancelier et Dönitz comme président. D'autres, comme Hess, ont écrit des lettres délirantes, affirmant que l'Allemagne renaîtrait un jour. Ces documents sont aujourd'hui conservés dans les archives, et certains ont été publiés, alimentant encore les fantasmes des groupes néo-nazis. Le destin des tombes nazies raconte une chose étrange, même la mémoire d'un criminel pose question. Faut-il l'effacer? La cacher? L'affronter? Derrière chaque tombe détruite ou anonyme, il y a la peur d'un culte, d'un retour. Mais il y a aussi, parfois, la trace d'un passé que l'on préfère ignorer. Si cette plongée dans les ombres du passé vous a intéressé, merci de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, et de partager pour continuer à explorer ensemble l'histoire sous un autre angle. À bientôt.